Monsieur Tarabella, rapporteur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. C'est avec une grande fierté que je viens vous présenter ce rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes, ou plutôt la réduction des inégalités. En effet, ce rapport est le fruit d'un long travail et d'une collaboration intense avec les shadow rapporteurs que je tiens à saluer, Madame Gabriel pour le PPE, Madame Bilbao Barandica pour l'ALDE, Madame Valina Delanoval pour la GUE, Madame Lunacek et Monsieur Urtasun pour le groupe des Verts, Madame Aiuto pour le groupe de EFDD et Madame von Storch pour ICR. En fait, c'est grâce à leur travail que ce rapport est efficace, concis et structuré. Il part d'un constat très simple. Alors que nous sommes au lendemain de la journée de la femme et internationale pour le droit des femmes, l'égalité est encore bien loin. En effet, au rythme où nous allons en Europe, il faudrait attendre l'année 2038 pour atteindre l'objectif d'un taux d'emploi des femmes de 75% et l'année 2084 pour l'égalité de rémunération. Mais réjouissons-nous, la parité dans les parlements nationaux, les institutions européennes et dans les conseils d'administration des entreprises européennes devrait être possible dans 20 ans. Il est grand temps d'aller au-delà des bonnes paroles pour prendre des mesures concrètes. Ce rapport préconise un ensemble d'actions à prendre pour atteindre une réelle égalité beaucoup plus vite. Nous exhortons donc les institutions européennes et les États membres à inclure la dimension de genre dans l'élaboration des politiques, notamment du semestre européen, du budget et de l'attribution des fonds. C'est une condition sine qua non pour atteindre les objectifs d'EU 2020, pour lesquels nous sommes encore très loin. Un deuxième point sur lequel je souhaite insister, c'est que les États membres et les institutions européennes doivent mettre en œuvre des stratégies d'inclusion plus performantes afin de remédier à l'écart entre les taux de pension et de réduire le risque de pauvreté, qui touche beaucoup plus les femmes, en particulier les mères célibataires. Une réelle action contre la pauvreté passe par la promotion de la participation des femmes sur le marché du travail à travers des emplois de qualité. J'aimerais ici rappeler que l'égale participation des hommes et des femmes sur le marché du travail entraînerait une augmentation de plus de 12% du produit intérieur brut d'ici 2030. Il s'agit d'un argument économique à prendre en compte lorsque nous sommes toujours en train de lutter en période de crise. L'emploi est fondamental, mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, pour les hommes et les femmes, doit être une priorité, notamment en investissant dans les crèches, les lieux d'accueil, en soutenant la mise à jour de la directive congé de maternité et la création d'un congé de paternité. Une réelle égalité entre femmes et hommes passe par le respect et la non-violence, et notamment la non-violence dans le domaine domestique. C'est pourquoi j'exhorte les États membres à ratifier au plus vite la Convention d'Istanbul. Uniquement 8 États membres de l'Union européenne l'ont déjà fait. Qu'attendent les autres? Il est également indispensable de créer une année européenne uniquement dévolue à la lutte contre la violence envers les femmes. J'ai d'ailleurs, avec d'autres collègues, dont pas mal de shadow rapporteurs, lancé une initiative écrite à ce sujet, que j'invite tous mes collègues ici présents et ceux qui ont quitté l'hémicycle à signer. Nous devons également combattre les stéréotypes liés au genre, car c'est dès l'enfance que l'inégalité se déploie, se vivifie et dans tous les aspects de notre société. Multiplier les lois ne servira à rien si elles ne sont pas soutenues par une opinion publique sensibilisée à la question du genre. Enfin, ce rapport rappelle le droit des femmes à disposer de leur corps. Je sais, chers collègues, que beaucoup d'entre vous ont reçu des messages de certains lobbies allant à l'opposé de nos valeurs et du droit des femmes. Mais ce rapport n'est pas uniquement centré là-dessus, c'est sur l'égalité et la réduction des inégalités qu'il faut vraiment se focaliser. J'appelle donc tous les collègues à soutenir ce rapport, qui est un signal fort lancé aux institutions européennes, aux gouvernements nationaux, mais surtout aussi à l'égard des citoyens, d'autant que le rapport l'année passée, souvenez-vous, avait été rejeté et ça avait été un mauvais signal donné par le Parlement.